Elle est là avec nous, Evelyne Platnik-Cohen, une fois de plus sur notre antenne. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, Evelyne Platnik-Cohen, vous êtes fondatrice de Booster Academy. On va parler vente, développement commercial comme toujours. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux petites astuces pour bien préparer son futur rendez-vous commercial. Evelyne, on veut tout savoir. Alors, la première chose, je pense, et qu'on oublie souvent de faire quand on va voir un client, c'est de regarder quels sont tous les contacts que vous ou l'entreprise a déjà eu avec ce client-là. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu des propositions qui ont été plus ou moins réussies, il y a peut-être eu des affaires en cours, il y a peut-être eu des litiges ou pas. En tout cas, il faut aller rechercher cette information avant d'arriver pour éviter des retours de boomerang très forts. Il faut aussi voir tout le spectre des personnes qui sont dans l'entreprise dans laquelle vous visitez et que vous avez plus ou moins ou quelqu'un de chez vous a dû croiser. Parce que souvent, on vous reprocherait très facilement de dire « mais vous ne saviez pas qu'un tel avait rencontré un tel ». Donc tout ça, il y a un travail préparatoire qui est déjà lié à l'historique que vous avez avec ce compte. On communique en interne déjà dans sa propre entreprise. On va chercher les infos. Et ça, c'est souvent un acte qu'on oublie de faire. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? C'est qu'on va sur Internet. Alors, on va sur Internet pour aller voir quoi? Déjà, pour aller voir le profil de la personne que l'on va rencontrer, le ou les profils des gens que nous allons rencontrer. Alors maintenant, c'est quand même très simple. Vous allez sur leur fiche et aussi essayer de comprendre le diplôme qu'ils ont. Donc, comment ils sont formatés. Des fois, vous allez voir un directeur commercial, mais c'est un ancien ingénieur. Donc, vous imaginez qu'il va falloir être beaucoup plus... pas de la même manière. Pas de la même façon, rentrer un process, les méthodes, les indicateurs clés de performance, etc. Vous allez voir également les sortes d'entreprises par lesquelles ils sont passés. Et là, vous allez peut-être retrouver aussi des gens avec qui vous avez déjà travaillé. Et puis, vous allez regarder ses amis. Parce que vous avez peut-être des relations commune. Et ça peut faire beaucoup. Et c'est très surprenant avec les nouveaux outils de voir que des gens que vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam, parfois ont 5-10 relations communes avec vous. Donc ça, c'est un point qui est déjà intéressant. Ensuite, vous allez aller un tout petit peu plus loin, et ça, c'est pas toujours visible tout de suite, c'est regarder si cette personne a des hobbies, pas des hobbies, si c'est intéressé. Alors, moi, j'ai découvert plein de trucs comme ça. J'avais découvert que j'avais une cliente qui courait les marathons, et ça se voyait pas, vous rentriez dans son bureau, rien de vous. Mais bon, j'ai utilisé pas mal d'images du sport à ce moment-là. Vous pouvez découvrir que vous avez des clients qui sont fans d'animaux, qui sont dans des clubs particuliers, etc. Et donc ça, c'est des choses que vous allez évidemment pas lui dire en face brutalement le jour où vous le rencontrez, parce qu'il va trouver ça un peu curieux. Mais en tout cas, vous pouvez complètement utiliser l'ensemble de ces images. Ouais. Et puis, une dernière chose, mais qui est vraiment importante, c'est quel est votre objectif lors de ce rendez-vous? Posez-vous toujours en bas de la porte, quel est votre objectif? Alors c'est vrai que l'objectif c'est toujours de vendre, mais vous pouvez avoir aussi l'objectif d'aller chercher d'autres contacts dans l'entreprise, parce que c'est pas le premier bon contact, c'est quelqu'un qu'on vous présente. L'objectif, ça peut être d'avoir un rendez-vous suivant avec une autre personne dans ou en dehors de l'entreprise. Vous pouvez avoir des dizaines d'objectifs possible lorsque vous rencontrez quelqu'un, et ce qui est très important, c'est de les identifier avant de rentrer, parce que quand on n'a pas d'objectif, on risque pas de stratégie, pas de les atteindre non plus. Exactement. C'est comme au loto, tous les gagnants ont joué. Merci à vous d'avoir joué une fois de plus avec nous sur l'antenne de We Do Biz. Evelyne Platnik-Cohen, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.